Here is a Dharma dissemination message translated into both English and French. English: may all beings be free from suffering and ignorance. The teachings of the Buddha show us the path of wisdom, compassion, and mindfulness. By understanding the Four Noble Truths and practicing the Noble Eightfold Path, we cultivate inner peace and help others do the same. Let us walk together on this path toward liberation and enlightenment. French, que tous les êtres soient libérés de la souffrance et de l'ignorance. Les enseignements du Bouddha nous montrent le chemin de la sagesse, de la compassion et de la pleine conscience. En comprenant les 4 nobles vérités et en pratiquant le noble sentier octuple, nous cultivons la paix intérieure et aidons les autres à faire de même. Marchons ensemble sur ce chemin vers la libération et l'éveil. Here is a Dharma dissemination message translated into both English and French. English: may all beings be free from suffering and ignorance. The teachings of the Buddha show us the path of wisdom, compassion, and mindfulness. By understanding the Four Noble Truths and practicing the Noble Eightfold Path, we cultivate inner peace and help others do the same. Let us walk together on this path toward liberation and enlightenment. Philosophy of science in Buddhism. Perspective in Buddhism. Nature Dharma, law of the universe, Dharma. All phenomena have cause and condition. Part 5. Neither true nor fabricated. A dialogue for the growth of wisdom. The law of nature by Muni and the scholar. What is the ultimate truth? Muni. When we first study the ultimate truth, which is the true nature of existence in the world and all the universes, the Buddha explained that there are only 4 kinds of ultimate truths: mind, citta, mental factors, cetasika, matter, rupa, and nirvana. Outside of these, there is no other truth. As we have previously discussed briefly, each person has their own ultimate truth. However, it's not yet clear how to make this understanding more clear since each person knows only for themselves. Is there a way to explain so it becomes clearer, dear scholar? Scholar, it's true that without contemplation, it is difficult to understand. That's why the Buddha never excluded the word, contemplation, in the practice of the Dhamma. Contemplation in all 4 postures is crucial. In one sutta, the Buddha explained, when a monk stands and contemplates, they wake up while standing. When a monk walks, they wake up while walking. When they speak, they wake up while speaking. And when they stop speaking, they wake up while stopping. When they lie down, they wake up while lying down. The term, wake up, here means contemplation. When a monk speaks with awareness, they are contemplating while speaking. When a monk stops speaking, they stop contemplating, which is the same as lying down. Waking up while lying down means contemplating even while lying. When the monk does not contemplate, they are metaphorically asleep. When we don't contemplate, we are metaphorically asleep, living in conceptual reality samadhi, not ultimate reality paramatha, which can only be known directly by oneself. For instance, when we put our hand in fire, we feel the heat and pain directly. Others may assume we feel hot, but that assumption is not the ultimate truth. Ultimate reality has no words, no concepts. However, words and concepts are necessary to communicate and create assumptions. If we want to experience what ultimate reality is, we must discard all concepts because ultimate reality is beyond words, it is knowing what is outside. What is outside is rupa, form. Knowing what is outside is nama, mind, and there is no confusion because there are no labels. Dear Muni, test this and see if it's true. I await your answer. Muni. Dear scholar, I've been waiting for your answer for a long time, but I haven't received one. Are you like an ordinary person or someone who doesn't understand Khmer? Muni. Scholar, you told me to forget all concepts, but if I forget all concepts, I wouldn't even know your question. Just joking. So, according to this logic, are ordinary people, fools, or foreigners who visit our country all enlightened in ultimate reality? Scholar. Clever question, dear friend. Those who know ultimate reality don't necessarily know through wisdom. Now, you understand. It's on the same level of thinking as those ordinary people. Thinking is the cause for understanding. Understanding is the cause for correct practice. Correct practice leads to the right vision.
When we practice the Dhamma with understanding and correct contemplation in all postures, eventually, the mind can discern what is conceptual and what is nama rupa, mind and form, seeing the truth without confusion. At this point, we ask, why do we hear, see, smell, etc.? Question mark. Why does this lead to liking or disliking? Why do we keep asking, why? This is because the Buddha taught that all phenomena arise from causes and conditions. So, we must keep asking, why, until the question is fully answered, which means the wisdom of insight meditation has not yet been perfected. The last part of the question relates to upadana, attachment, which exists within the law of dependent origination, paticca and is related to the Four Noble Truths. If there were no dependent origination, there would be no Four Noble Truths. Dependent origination is the key to unlocking the Four Noble Truths according to one's individual tendencies. Dependent origination has many meanings, and it can be understood in many ways. In the practice of the Dhamma, although the method is the same, different individuals have different tendencies, so the practice may vary. If the practice has not progressed over many years, it means that the practice is not suitable for one's tendencies. I will explain this much for now, dear Muni. You should begin your explanation by describing rupa, form, which we need to revisit. Here is the translation of the passage into English. Excerpt from the Abhidhammatha Sangaha, Part 6, compiled by Bhikkhu Agathiro Kong Someth. The 5 characteristics of rupa matter are presented as follows. 1. Rupa samatana, the cause of rupa. 2. Rupa vibhaga, the division of rupa into pairs, described in a concise manner, for detailed understanding. 3. Rupa samudana, the arising of rupa from 4 causes. 4. Rupa kalapa, the grouping of rupa into clusters. 5. Parakketa rupa, the limitation of rupa in terms of time, space, and living beings. These are the 5 definitions of rupa matter, which arise in different contexts. The term rupa is divided into different meanings: rupa idani, rupa patha, rupa, and other forms, all of which have a variety of meanings. To clarify the meaning of rupa, it is explained in 7 senses, as outlined in the Abhidhamma. 1. Rupa refers to the material aggregate, rupakanda, as mentioned in Pali. Yam kinchi rupam atitam anagatam pakupanam, this is the material aggregate, whether past, future, or present. 2. Rupa refers to the world of matter, as in the Pali explanation that people perform actions to be reborn in the material world rupaloka. 3. Rupa refers to the image in meditation kasina, as in the Pali, akaryama rupa sanyapatibhata, which means, even without seeing the rupa inside, one sees the external rupa. 4. Rupa refers to conditions or causes, as in the Pali, sabapapam akusaladamam patika rupam apajati, all unwholesome phenomena arise due to their causes. 5. Rupa refers to the body, sarira, as in the Pali phrase, patita rupakam patika, dependent on the body, the external conditions arise. 6. Rupa refers to color, vana, as in the Pali, kakunka patika rupapajati kakuvinyanam, based on the eye and the form, eye consciousness arises. 7. Rupa refers to shape or form, santana, as in the Pali, rupapamano, the shape and form refer to the first meaning of rupa. The term rupa refers to materiality because it has the characteristic of disintegration due to conditions such as heat and cold. Characteristics of rupa. 1. Rupanalakana. Rupa has the characteristic of disintegration. 2. Vikaranasama. Rupa is subject to dispersion as its function. 3. Apyakatapakupadana. Rupa is impermanent as a result. 4. Vijnanapadhathana. Rupa serves as the foundation for consciousness. In terms of ultimate reality. 1. Rupa has the characteristic of disintegration. 2. Rupa does not have any feeling, vedana, as its function. 3. Rupa has the nature of becoming, bhava, as its association. 4. Rupa is the foundation for consciousness. Definition 1. Rupa samatana. There are 28 types of rupa, divided into the 4 great elements, mahabhuta rupa, the 5 sense faculties, pasada rupa, the 4 sense objects, vasaya rupa, the 2 sex distinctions, bhava rupa, the heart base, hridaya rupa, the life faculty, jivita rupa, the food base, ahara rupa, 18 derived rupa, nibbana rupa, 10 non-derived rupa, anapanna rupa, 2 modes of communication, vinyati rupa, 3 modes of alteration, vikara rupa, 4 essential properties, lakkhana rupa, 1 delimiting rupa, parakketa rupa. These 28 types of rupa are categorized into 2 main groups. 1. Mahabhuta rupa, the 4 great elements. 2. Upadaya rupa, the 24 derived forms of rupa. When divided further into categories, there are 11 groups. 1. The 4 great elements: earth, pathavi, water, apo, fire, teho, wind, vayo. 2. The 5 sense faculties: eye, ear, nose, tongue, body. 3. The 4 sense objects: color, sound, smell, taste.
4. The two sex distinctions, femininity and masculinity. 5. The heart base, the seat of consciousness. 6. The life faculty, vitality that sustains life. 7. The food base, nutriment that supports the body. 8. The space element, the boundary separating matter. 9. Two modes of communication, bodily and verbal action. 10. Three modes of alteration, growth, continuity, decay. 11. Four essential properties, arising, persistence, decay, impermanence. All these 28 types of rupa are divided into two main categories, the inanimate rupa and animate rupa. Muni, scholar, I bid farewell for now and will continue later. Voici la traduction de votre texte en français. Philosophie des sciences et bouddhisme. Philosophie et bouddhisme. La nature, dharma, loi de l'univers, dharma. Tous les phénomènes ont des causes et des conditions, partie 5. Ni vrai, ni faux. Un dialogue pour accroître la sagesse. La loi de la nature par Muni et le savant. Qu'est-ce que la vérité ultime? Muni, lorsque nous commençons à étudier la vérité ultime, qui est la réalité absolue dans le monde et dans tous les univers, le Bouddha a expliqué qu'il n'y a que 4 types de vérités ultimes, l'esprit, citta, les facteurs mentaux, cetasika, la matière, rupa, et le nirvana. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre vérité. Comme nous l'avons déjà résumé, chaque individu possède sa propre vérité ultime. Cependant, il n'est pas encore clair comment la rendre plus précise, puisque chacun connaît par lui-même. Y a-t-il un moyen d'expliquer pour que cela soit plus clair, cher savant? Le savant, c'est vrai, sans contemplation, il est difficile de comprendre. C'est pourquoi, dans la pratique du Dhamma, le Bouddha n'a jamais omis le mot « contemplation ». La contemplation doit être pratiquée dans les 4 postures. Dans un sutta, le Bouddha a expliqué, quand un moine se tient debout et contemple, il est éveillé en se tenant debout, quand il marche, il est éveillé en marchant, quand il parle, il est éveillé en parlant, et quand il cesse de parler, il est éveillé en cessant. Quand il s'allonge, il est éveillé en s'allongeant. Le terme « éveillé » ici signifie « contemplation ». Lorsque le moine parle avec conscience, il contemple en parlant. Lorsque le moine cesse de parler, il cesse de contempler, ce qui est similaire à s'allonger. Être éveillé en s'allongeant signifie contempler même en s'allongeant. Quand le moine ne contemple pas, il est métaphoriquement endormi. Quand nous ne contemplons pas, nous sommes métaphoriquement endormis, vivant dans la réalité conceptuelle, samuti, et non dans la réalité ultime, paramata, qui ne peut être connue que par soi-même. Par exemple, lorsque nous mettons notre main dans le feu, nous ressentons la chaleur et la douleur directement. Les autres peuvent supposer que nous ressentons la chaleur, mais cette supposition n'est pas la vérité ultime. La vérité ultime n'a ni mot, ni concept. Cependant, les mots et concepts sont nécessaires pour communiquer et créer des suppositions. Si nous voulons expérimenter la vérité ultime, nous devons abandonner tous les concepts, car la vérité ultime est au-delà des mots, elle est la connaissance de ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est rupa, forme. Savoir ce qui est à l'extérieur est nama, l'esprit, et il n'y a pas de confusion car il n'y a pas de concept. Cher Muni, teste cela et vois si c'est vrai ou non. J'attends ta réponse. Muni, cher savant, j'attends ta réponse depuis longtemps, mais je ne l'ai pas encore reçue. Es-tu comme une personne ordinaire, ou quelqu'un qui ne comprend pas le khmer? Muni, savant, tu m'as dit d'oublier tous les concepts, mais si j'oublie tous les concepts, je ne connaîtrai même pas ta question. Je plaisante. Selon cette logique, les personnes ordinaires, les imbéciles, ou les étrangers qui viennent visiter notre pays sont tous éveillés à la vérité ultime. Le savant, c'est une question astucieuse, cher ami. Ceux qui connaissent la vérité ultime ne la connaissent pas nécessairement par la sagesse. Maintenant, tu comprends. C'est au même niveau de pensée que ces personnes ordinaires. La pensée est la cause de la compréhension. La compréhension est la cause de la bonne pratique. La bonne pratique mène à la juste vision. Lorsque nous pratiquons le Dhamma avec compréhension et contemplation correcte dans les 4 postures, l'esprit peut finalement distinguer ce qui est conceptuel de ce qui est namarupa, esprit et forme, et voir la vérité sans confusion. À ce stade, nous nous demandons, pourquoi entendons-nous, voyons-nous, sentons-nous, etc. Point d'interrogation. Pourquoi cela conduit-il à aimer ou détester à ce moment-là? Pourquoi continuons-nous à demander, pourquoi?
Cela est dû au fait que le Bouddha a enseigné que tous les phénomènes ont des causes et des conditions. Nous devons donc poser des questions jusqu'à ce que la réponse soit complète, ce qui signifie que la sagesse de la méditation de discernement n'a pas encore été perfectionnée. La dernière partie de la question concerne l'attachement, upadana, qui existe dans la loi de la production conditionnée, patikasamupada, et qui est lié aux 4 nobles vérités. Si la production conditionnée n'existait pas, les 4 nobles vérités n'existeraient pas non plus. La production conditionnée est la clé pour ouvrir les 4 nobles vérités selon les tendances individuelles. La production conditionnée peut être comprise de diverses manières. Dans la pratique du Dhamma, bien que la méthode soit la même, les individus ayant des tendances différentes, la pratique peut varier. Si la pratique ne progresse pas depuis de nombreuses années, cela signifie que la pratique n'est pas adaptée aux tendances de l'individu. J'explique cela brièvement pour l'instant, cher Muni. Tu devrais commencer ton explication en décrivant Rupa, la matière, que nous devons revoir. Extrait de l'Abhidhamata Sangaha, partie 6, compilé par le vénérable Agatiro Kongsomet. Les 5 caractéristiques de Rupa, la matière, sont présentées comme suit. 1. Rupa Samutana, la cause de Rupa. 2. Rupa Vibhaga, la division de Rupa en paires, décrite de manière concise, pour une compréhension détaillée. 3. Rupa Samudana, l'apparition de Rupa à partir de 4 causes. 4. Rupa Kalapa, le regroupement de Rupa en cluster. 5. Parikeda Rupa, la limitation de Rupa en termes de temps, d'espace et d'être vivant. Ces 5 définitions de Rupa, la matière, apparaissent dans différents contextes. Le terme Rupa est divisé en différents sens, Rupa Idani, Rupa Pata, Rupa, et d'autres formes, qui ont tous une variété de significations. Pour clarifier le sens de Rupa, il est expliqué en 7 sens, comme indiqué dans l'Abhidhamma. 1. Rupa désigne l'agrégat matériel, Rupakanda, comme mentionné en Pali, Yam Kianshi Rupa Matitam Anagatam Pakupanam, ceci est l'agrégat matériel, qu'il soit passé, futur ou présent. 2. Rupa désigne le monde matériel, comme dans l'explication Pali que les gens accomplissent des actions pour renaître dans le monde matériel, Rupa Loka. 3. Rupa désigne l'image en méditation, Kasina, comme dans le Pali, Akariyama Rupa Sanya Patibada, même sans voir le Rupa à l'intérieur, on voit le Rupa extérieur. 4. Rupa désigne les conditions ou causes, comme dans le Pali, Sabapapa Makusala Damam Patika Rupa Mupajati, tous les phénomènes non vertueux surgissent en raison de leur cause. 5. Rupa désigne le corps, Sarira, comme dans la phrase Pali, Patita Rupakam Patika, dépendant du corps, les conditions externes apparaissent. 6. Rupa désigne la couleur, Vana, comme dans le Pali, Kakunsa Patika Rupupajati Kakuvinyanam, basé sur l'œil et la forme, la conscience visuelle surgit. 7. Rupa désigne la forme ou la structure, Santana, comme dans le Pali, Rupapamano, la forme et la structure se réfèrent au premier sens de Rupa. Le terme Rupa fait référence à la matérialité parce qu'il a la caractéristique de désintégration en raison de conditions telles que la chaleur et le froid. Caractéristiques des éléments de Rupa, matière. 1. Rupanalakana, Rupa a la caractéristique de désintégration. 2. Vikiranasama, Rupa a pour fonction la dispersion. 3. Apiyakatapakupadana, Rupa est impermanent en tant que résultat. 4. Vijnanapadatana, Rupa sert de fondement pour la conscience. Dans la réalité ultime, cela signifie 1. Rupa a la caractéristique de désintégration. 2. Rupa n'a pas de ressenti en tant que fonction. 3. Rupa a la nature de devenir, bhava, en tant qu'association. 4. Rupa est la base de la conscience. Signification numéro 1, Rupa Samutana. Il existe 28 types de Rupa, qui sont divisés comme suit. Les 4 grands éléments, Mahabhuta Rupa. Les 5 facultés sensorielles, Pasada Rupa. Les 4 objets sensoriels, Visaya Rupa. Les 2 distinctions de genre, Bhava Rupa. Le cœur, Adaya Rupa. Le principe de vie, Jivita Rupa. La base de la nourriture, Ahara Rupa. Les 18 formes dérivées, Nipfana Rupa. Les 10 formes non dérivées, Anipfana Rupa. Les 2 modes de communication, Vinyati Rupa. Les 3 modes d'altération, Vikara Rupa. Les 4 propriétés essentielles, Lakana Rupa. Une limitation de Rupa, Parikeda Rupa. Tous ces 28 types de Rupa sont classés en 2 grands groupes. 1. Mahabhuta Rupa, les 4 grands éléments. 2.
Upadaya Rupa, les 24 formes dérivées de Rupa. Quand on divise cela en catégories, il y a 11 groupes. 1. Les 4 grands éléments, terre, patavi, eau, apo, feu, terreau, vent, vayu. 2. Les 5 facultés sensorielles, vue, ouïe, odorat, goût, toucher. 3. Les 4 objets sensoriels, couleur, son, odeur, goût. 4. Les 2 distinctions de genre, féminin et masculin. 5. Le cœur, le siège de la conscience. 6. Le principe de vie, la vitalité qui maintient la vie. 7. La base de la nourriture, l'aliment qui soutient le corps. 8. L'élément espace, la séparation entre les formes matérielles. 9. 2 modes de communication, action corporelle et verbale. 10. 3 modes d'altération, croissance, continuité, déclin. 11. 4 propriétés essentielles, naissance, persistance, déclin, impermanence. Ces 28 types de rupas sont divisés en 2 catégories principales, rupa animé et rupa inanimé. Munis, savants, nous prenons congé pour aujourd'hui et continuerons plus tard. Here is a Dharma dissemination message translated into both English and French. English, may all beings be free from suffering and ignorance. The teachings of the Buddha show us the path of wisdom, compassion, and mindfulness. By understanding the 4 noble truths and practicing the Noble Eightfold Path, we cultivate inner peace and help others do the same. Let us walk together on this path toward liberation and enlightenment. French, que tous les êtres soient libérés de la souffrance et de l'ignorance. Les enseignements du Bouddha nous montrent le chemin de la sagesse, de la compassion et de la pleine conscience. En comprenant les 4 nobles vérités et en pratiquant le noble sentier octuple, nous cultivons la paix intérieure et aidons les autres à faire de même. Marchons ensemble sur ce chemin vers la libération et l'éveil.